sommaire de cette édition, le lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé, une initiative du gouvernement de la transition pour promouvoir et défendre notre patrimoine culturel. Le mois du patrimoine burkinabé se tient jusqu'au 18 mai prochain. On en parle en début de journal. 779 élèves policiers présentés au drapeau national ce 23 avril 2023. Ils sont issus de la 53e promotion de l'École nationale de police, une cérémonie de port d'attributs qui marque la fin de leur formation militaire de base. Images et commentaires dans quelques minutes. Les demi-finales de la Coupe du Faso se joueront ce week-end. AS Police sera face à Salitas FC ce samedi et l'autre duo opposera l'AS Douane à l'Étoile filante de Ouagadougou ce dimanche. Les équipes étaient face à la presse ce jeudi pour faire le point de leurs préparatifs et parler de leurs objectifs. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. C'est parti pour la première édition du mois du patrimoine burkinabé. Il a débuté depuis le 18 avril et se tiendra jusqu'au 18 mai prochain. À travers cette initiative, le gouvernement entend œuvrer pour la promotion des valeurs d'intégrité et la culture nationale. En clair, il veut inciter les burkinabés à intégrer la visite des lieux touristiques dans leurs habitudes. Rejoignons Mamidriana Kamabou au Musée national pour le lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé. L'objectif du mois du patrimoine burkinabé est de renforcer le rôle social du patrimoine culturel. C'est aussi pour inciter la population à une forte fréquentation des expositions muséales, des monuments, des sites et des lieux de mémoire. Ceci leur permet de découvrir et de comprendre leur histoire. C'est inviter tous les citoyens burkinabés à fréquenter ces sites, à découvrir des choses, à se redécouvrir eux-mêmes, redécouvrir leurs origines, leurs valeurs, se réconcilier avec ces valeurs, parce que nous pensons également que ce qui nous arrive aujourd'hui, cette crise que le Burkina Faso traverse est liée également aujourd'hui, d'une part, à la déperdition d'un certain nombre de valeurs. Au Burkina Faso, la préservation du patrimoine culturel est un enjeu majeur dans le contexte actuel de crise sécuritaire. À l'occasion du lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé, les autorités présentes à cette cérémonie ont eu droit à une visite guidée des sites touristiques. Musée et cohésion sociale, c'est le premier en 3 qui a été visité. Ce site met en exergue les différentes valeurs cardinales. Il présente aussi les systèmes traditionnels et modernes de résolution des conflits. L'exposition « Le langage des masques » est une ouverture sur les instruments qui accompagnent les sorties de masques ainsi que sur leur contribution dans la cohésion sociale. Tous les objets de toutes les communautés ethniques du Burkina Faso prêchent un seul et même message. C'est le message de la dignité, c'est le message de la paix, de la cohésion sociale, le message de l'amour de l'autre. Beaucoup sont nés à Ouagadougou, sont nés à Bobo-Dioulasso, dans les grandes villes de façon générale, et ne connaissent même pas le village. Quand vous venez par exemple au musée, quelle que soit votre communauté, vous allez découvrir des choses. Si vous n'étiez pas venu au musée, vos enfants n'auraient eu aucune chance de les découvrir. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à venir en famille, venir avec les enfants, pour découvrir ces objets, parce qu'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs d'identité, et c'est tout l'enjeu de ce mois du patrimoine. Ici, Du musée national, direction l'école nationale de police où 779 élèves policiers de la 53e promotion ont été présentés au drapeau national ce jeudi 20 avril. C'est une cérémonie de port d'attributs qui marque la fin de leur formation militaire de base. Ils sont désormais autorisés à poursuivre le reste de leur formation. Serge Bassolé, Amadou Bourema et Michaela Tougri.
C'est une cérémonie de présentation au drapeau des 779 élèves policiers faisant partie de la 53e promotion de l'École nationale de police. À travers cette cérémonie, les 779 élèves policiers ont également porté leurs attributs, marquant ainsi la fin de la première étape de l'apprentissage de base à la vie militaire. Le directeur général de l'École nationale de police, Roger Ouedraogo, dit se réjouir de cette première étape franchie par les élèves policiers et explique le bien fondé de cette étape de formation pour la future carrière professionnelle de ces jeunes recrues. C'est très importante parce que ça fait de ces jeunes recrues qui étaient hier des civils, ça fait d'eux des combattants. Et comme vous l'avez constaté dans le palmarès et dans le contenu de la formation qui a été déroulée donc par le responsable des études, eh bien cette formation a permis aux jeunes de franchir une étape importante à travers des matières fondamentales. La discipline, le respect des couleurs, les valeurs fondamentales de la nation leur ont été inculquées. Selon le directeur général de la police, ces élèves policiers peuvent être considérés comme des combattants après leur passage de la première étape de leur formation. Mais une deuxième étape, à savoir celle pédagogique, est nécessaire pour parachever leur formation. Désormais, ce sont des combattants. Ce sont des gens qui ont fait allégeance au drapeau et qui sont mobilisables. Bon. Il va s'en suivre une formation pédagogique qui fera d'eux des policiers tout entiers, c'est-à-dire donc avec des matières pédagogiques qui vont être déroulées après. Mais à l'heure actuelle, nous sommes fiers de dire que ce sont des combattants qui peuvent défendre les couleurs de leur pays. Le porte-parole des élèves de cette 53e promotion de l'École nationale de police, l'élève sous-officier de police Didier Balman remercie ses encadreurs et se dit fier d'avoir passé avec succès cette première étape. La formation n'a pas été du tout facile, surtout au début, mais grâce à Dieu, on est sorti. On remercie le bon Dieu. On va se donner corps et âme, se battre pour la libération de notre nation qui est frappée depuis des années par des groupes armés non identifiés. En rappel, la 53e promotion de l'École nationale de police compte 779 élèves policiers, dont 749 élèves sous-officiers de la police nationale et 32 élèves professionnels de la police municipale. Feuilletons à présent le carnet d'audience du président de l'Assemblée législative de transition. Dr Ousmane Bougouma a reçu ce jeudi une délégation de l'association Moridia. La délégation est allée présenter l'association, mais également une bénévole suisse qui a fait une distance de 150 km à la nage en 2 jours pour récolter des fonds au profit de la population burkinabé. Les précisions de Assami Touré. L'association Morija, une ONG suisse évoluant au Burkina Faso depuis 1979, a été la première à être reçue ce jeudi par le président de l'Assemblée législative de transition. Elle dit être venue présenter la structure au premier responsable et présenter également une bénévole suisse nageuse de formation présente au Burkina Faso dans le cadre d'un projet avec l'association. Alors, dans le cadre de nos projets, nous avons eu le soutien d'une Suisse qui a bien voulu justement mener des actions pour avoir les ressources nécessaires dans le but justement de financer des programmes d'eau potable au Burkina Faso. Alors nous avons profité justement de la visite de cette nageuse avec toute son équipe pour pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et l'objet, c'était simplement pouvoir présenter notre structure et présenter également cette bénévole qui a bien voulu faire le travail pour le Burkina Faso. Au Burkina Faso, nous intervenons dans plusieurs domaines. Notamment, nous avons le domaine de la santé avec de la kinésithérapie et l'orthopédie que nous faisons à Kaya. Nous sommes dans le domaine de l'éducation, où nous faisons beaucoup de cantines et à la construction d'écoles également. À la suite de l'association Morija, c'est la présidente de la Chambre de métier et sa délégation qui ont été reçues par Ousmane Bougouma. Germaine Compaoré Bonkongu est venue rendre visite au président et solliciter l'accompagnement de l'ALT en rapport aux différentes préoccupations de la Chambre de métier. Une visite de courtoisie et en tout cas leur affirmer notre disponibilité à les accompagner et également exposer les différentes préoccupations que la Chambre des métiers a à son actif et solliciter également leur accompagnement.
Les différentes préoccupations, c'est par moment le nerf de la guerre. On peut dire que c'est le financement pour accompagner le secteur à mener à bien ses activités au profit de l'ensemble des artisans du Burkina Faso. L'accompagnement à avoir un siège digne de son nom et aussi accompagner et faire reconnaître et donner le secteur de l'artisanat la place qu'il lui faut. Cette audience a mis fin au programme d'audience du jour du président de l'Assemblée législative de transition. Souvenez-vous, mardi dernier, le président de la transition a accordé une audience aux 4 composantes du parti politique. Il s'agit notamment de l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis. Pour Abdoulaye Mossé, le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, il y a exclusion dans la démarche puisque les partis nés après le coup d'État n'ont pas été associés à cette rencontre. Sa réaction dans ce téléma signé Maxime Jean-Urbambara. Tout en saluant la rencontre du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les 4 composantes des partis politiques ayant participé aux assises nationales, le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, déplore la non prise en compte de toutes les tendances. Les partis nés après le coup d'État du 24 janvier 2022, dont le PPS de Abdoulaye Mossé, étaient absents à la rencontre. Ce que ce dernier qualifie d'exclusion est, dit-il, d'autant plus déplorable que la rencontre a été à l'initiative des acteurs politiques. Si aujourd'hui, 4 composantes veulent se défaire de la 5e composante et aller demander aux militaires de faire l'inclusion dans leur gestion, je pense qu'il va falloir rétrograder pour qu'on se parle les yeux dans les yeux et pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, il y a des négociations, il y a d'autres dialogues qui arrivent. Bon, donc il y a des fuites en avant aussi pour essayer d'exclure d'autres composantes, mais je pense que c'est peine perdue. Je demande aux militaires d'être vraiment très vigilants par nous les civils qui les côtoyons pour essayer de passer, pour faire des règlements de compte à cette période. Et je pense que ça ne servirait à rien. Pour Abdoulaye Mossé, cette rencontre n'avait pas sa raison d'être si le message était juste de traduire leur soutien au président Traoré. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été dit, sauf peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller pour dire ce qu'ils devraient dire. Sinon, aller dire que vous soutenez la transition ou vous soutenez les militaires, nous l'avons prôné par les actes sur le terrain. Le fait même d'avoir participé aux assises et d'avoir des répondants au niveau de l'ALT, je pense qu'il est clair que c'est déjà le soutien, la manifestation de leur soutien en engageant des hommes pour aller délibérer à l'Assemblée nationale. Et donc, le soutien est déjà de facto justifié par la présence de leurs répondants au niveau de l'ALT. Donc, si c'est aller demander un rendez-vous, aller répéter cela, bon, je pense que tout n'a pas été dit. Par la suite, nous allons savoir ce qui devrait être dit. Pour ce dernier, il est certes bien de traduire son soutien au président de la transition, mais il est encore plus important d'échanger sur des questions d'intérêt national et relever les insuffisances de la transition pour une meilleure gouvernance. Et dans nos écrits, nous avons eu à dire qu'il ne faut pas qu'ils se gênent de communiquer nos pertes. Il ne faut pas qu'ils se gênent. On ne peut pas faire une guerre sans pertes. Donc, il faut que collégialement, on soit responsable d'une victoire ou d'une défaite. Si toutefois, je dis bien notre composante, si on a l'occasion de rencontrer le président, on va lui demander de permettre quand même à ce que les bureaux exécutifs des partis politiques puissent se réunir pour produire des éléments conséquents à l'endroit du gouvernement. Ce qui ne doit pas manquer, c'est les incompréhensions au niveau de la presse avec les autorités en place. Et il faut aller essayer de les comprendre. Vous qui avez eu l'occasion, poser ces problèmes, ce n'est pas un crime. Sinon, s'il fallait dire à son Excellence qu'on est venu pour vous dire qu'on vous soutient, bon, je ne dirais pas que c'est de la publicité, mais bon, excusez-moi. L'avenir nous le dira. Pour le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, autant il faut demander aux militaires d'être justes, autant les acteurs politiques doivent être cohérents et bannir l'exclusion de leur démarche.
On s'intéresse à présent à la langue chinoise célébrée chaque 20 avril par les États-Unis. C'est une initiative qui a pour but de célébrer l'utilisation des 6 langues officielles des Nations Unies tout en encourageant davantage de personnes à l'apprendre. À l'occasion donc de cette journée, nous avons rencontré Rodrigue Pinda. Il est interprète, traducteur et dispose des formations en langue chinoise ici au Burkina. On découvre l'homme avec Sanata Siri. Je en chinois il va se prononcer wo. Donc quand vous allez dire par exemple je pars en train, je vais dire wo chi, ho chi. Comme les 20 avril de chaque année, la langue chinoise est à l'honneur ce jeudi 20 avril 2023. Cette langue est parlée par environ 1,3 milliard de personnes et ce sont en fait plusieurs langues chinoises communément désignées sous l'appellation de chinois. Parmi les principales langues chinoises parlées à travers le monde, la plus commune est le mandarin. C'est d'ailleurs ainsi que le chinois est devenu l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies ONU en 2010. Au Burkina Faso, Rodrigue Pinda, un interprète traducteur français-chinois que nous avons rencontré, s'est intéressé à la langue chinoise depuis 2013. Il en fait aujourd'hui son gagne-pain. 我是 Pinda Rodrigue. 我是中文翻译，也是 Zhongwen Lao Shi. Je dirais depuis 2013, cette langue non seulement m'a permis d'accomplir ce que je suis aujourd'hui, mais le plus intéressant dans ce métier, c'est le fait que vous rencontrez des personnes extraordinaires, des personnes, des hommes d'affaires, des personnes d'une autre culture qui vous apportent plein de choses. Et ça, c'est vraiment pas quantifiable en termes de monnaie, mais c'est grandiose. Cette langue dite langue du futur est devenue incontournable au plan international, surtout en communication et en échange de conversations. À ce jour, Rodrigue Pinda dit être sollicité un peu partout, notamment par les institutions, les sociétés, les commerçants ainsi que les étudiants. Au jour d'aujourd'hui, je dirais presque tout le monde est intéressé par la langue. Nous sommes sollicités par d'abord des institutions, des sociétés de la place, que ce soit des sociétés burkinabées ou bien des sociétés chinoises pour la traduction des documents, l'interprétariat, les conférences et les échanges d'affaires surtout. Et nous avons aussi les commerçants, les hommes d'affaires qui nous sollicitent pour la traduction aussi, l'interprétariat, et certaines fois pour la commande des marchandises. Nous avons également des étudiants qui aspirent à continuer des études sur la Chine, qui nous contactent pour apprendre la langue. Cet entretien était également l'occasion pour nous d'apprendre quelques mots en langue chinoise auprès de notre interprète traducteur français-chinois. Bonjour, en chinois, on dira ni hao ou jiao shang hao. Comment tu vas? On dira donc ni hao ma, tout simplement. Ni hao ma. En chinois, on dira i, 2, 1, 3, 5, 4, 5. Pour ce qui est de l'argent, les billets, donc on a i mao qui est 1 franc à peu près, 1 yuan. Voilà. Bon, nous, on n'a plus les 1 franc ici, mais là, ils ont toujours le i mao. Il y a i tian renminbi, ça c'est 1000 yuan. Et yuan renminbi, ça c'est 10 000 yuan. Les Nations Unies ont 6 langues officielles, à savoir l'arabe, l'anglais, le russe, l'espagnol et le chinois qui a été établi comme langue officielle de l'ONU depuis 1946. La date de célébration de cette langue, 20 avril, correspond à peu près au Guyu dans le calendrier chinois, célébré par les Chinois en l'honneur de Kangxi, celui-là même qui serait à l'origine de la création de la première écriture chinoise. Moment de communion et de partage à Canal Plus au Burkina. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les premiers responsables de Canal Plus Burkina ont rompu le jeûne avec leurs collaborateurs et des riverains. Après cette 3e édition réussie, Canal Plus Burkina a procédé à une remise de cartons de sucre au CERFI, le centre d'études de recherche et de formation islamique. On revit l'ambiance avec Fatima Tanikima dans ce téléma.
Il est l'heure de la rupture du jeûne ce 18 avril 2023 au siège du Canal+ Burkina. Collaborateurs et partenaires de la structure disposent d'un menu varié pour rompre le jeûne de ce jour. Les premiers responsables de Canal+ Burkina ont voulu marquer d'une pierre blanche ce mois de Ramadan à travers ce partage de repas. Selon Jonathan Lett, directeur général de Canal+ Burkina, il était important pour eux d'organiser ce moment de convivialité sans distinction aucune. L'idée, c'est de prendre un moment pour communier, quelle que soit notre religion, notre foi, nos croyances. Beaucoup de gens ici ne sont pas forcément musulmans. L'idée, c'est d'être unis, tous ensemble, de prendre un moment pour célébrer. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et de plus en plus, les gens sont de plus en plus nombreux à chaque édition. On espère que la prochaine fois, il y aura encore plus de monde pour juste réunir les amis de Canal+ dans ce moment de communion et de célébration. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort d'être là, qui se sont déplacés. J'espère qu'ils trouvent aujourd'hui de l'apaisement et de la sérénité dans ce moment. Cette initiative de Canal+ Burkina, qui est à sa 3e édition, est appréciée positivement par les participants. Pour Joumigato Traoré, c'est une joie de prendre part à une telle activité. C'est une joie de partager ensemble le repas. C'est une joie de se retrouver en famille. Là, la famille est grande. Il y a des partenaires, il y a des patrons, il y a le PCA même qui est là. Il y a le DG qui est là. Donc, c'est une joie de partager le repas en famille. Après ce partage de repas, Canal+ Burkina s'est montré solidaire à l'endroit du cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Ce 19 avril, une délégation de la structure s'est rendue au CERFI, les mains chargées de cartons de sucre. C'est une forme de tradition, depuis maintenant plusieurs années, que d'accompagner le CERFI, qui est un organisme qui nous plaît et qui nous parle beaucoup, pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, il y a plusieurs actes que pose Canal+, qui sont des actes de soutien et puis de partage. Dans ce même ordre d'idées, on vient ici au CERFI pour communiquer avec eux, qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, afin que le sucre soit partagé à l'ensemble des fidèles. On a voulu partager ce moment avec eux pendant ce Ramadan, voilà. Ils nous ont donné du sucre pour que nous puissions faire en sorte que nos militants, nos sympathisants qui sont à Ouagadougou mais qui sont à l'intérieur du pays puissent faire Ramadan dignement. Cela prouve que Canal+ est une société citoyenne, solidaire et sociale. Le CERFI, qui est présent dans les 45 provinces du pays, promet que ce don sera partagé de sorte à contenter toutes les représentations du cercle. Notons qu'il s'agit d'un don d'une tonne de sucre. Un mot de sport à présent. La conférence d'avant-match des demi-finales de la Coupe du Faso s'est tenue ce jeudi 20 avril. Les équipes qualifiées pour ce tour étaient devant les journalistes pour répondre à leurs préoccupations. Les équipes concernées sont donc l'AS Police qui reçoit Salitas FC et l'AS Douane qui affrontera l'étoile filante de Ouagadougou. Les précisions sont signées Yacinthe Sawadgo. Qualifié en demi-finale de la Coupe du Faso après avoir battu les Guépards de Vitesse FC, l'AS Police a hérité de Salitas FC pour cette avant-dernière partie de la compétition. Déjà relégué en 2e division, l'AS Police n'a plus que cette compétition pour terminer la saison. On ne peut pas éliminer le Racing Royal Vitesse et puis être là en train de tituber. Voilà, c'est une grosse cylindrée qu'on croise. Mais moi, j'adore ces genres de matchs. J'adore ça parce que Salitas, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Voilà, il n'y a pas de problème, nous aussi. Bien vrai que l'AS Police a eu à jouer une demi-finale, mais pas encore une finale. Donc, nous, notre motivation, c'est dit, on s'est mis ça dans la tête. C'est dit, il faut que l'AS Police marque l'histoire aussi. Et c'est ça qui nous motive jusqu'à l'heure là. Le Salitas FC joue toujours le titre du championnat et est favori pour ce trophée de la Coupe du Faso. Pour cette partie de la compétition, les colonnes de Ouaga 2000 devraient se défaire de l'AS Police pour espérer une place en finale. Les flics ont fait un beau parcours depuis le début de cette compétition et le coach de Salitas FC n'est pas indifférent face à cette performance de son adversaire. Ils arrivent à produire du jeu, à progresser vraiment au fur et à mesure dans les différents aspects du jeu. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Voilà, très au sérieux parce qu'on sait que ça ne va pas être facile. Et nous sommes préparés pour ça aussi. On galvanise les jeunes. Bon, à plus de détermination. Je pense que avec plus de concentration
vu ce qui va se passer aussi dans le match, on verra aussi ce que ça va donner, puisque ce n'est pas un match à négliger. L'autre choc de cette demi-finale est celui qui oppose l'AS Douanes à l'étoile filante de Ouagadougou. Déjà tombés devant les étoilés, les Gabelous n'ont sûrement pas oublié cette défaite et attendent de pied ferme cette rencontre pour se venger. En termes d'engagement, en termes de volonté, en termes d'envie, il y en aura. Les qualités des éléments, il y en a. On est obligé de les lâcher. Ils vont prendre leurs responsabilités, ils vont prendre tout ce qu'il faut. Au plan collectif aussi, tout a été mis en place. C'est une équipe qui nous a battu 7. Donc comme je l'ai dit, c'est un championnat, ça nous laisse le temps de pouvoir réagir sur les autres matchs. Mais là, pour la coupe, c'est un autre match et un autre état d'esprit pour pouvoir passer le dimanche. L'étoile filante de Ouagadougou qui joue son maintien en championnat et aussi dans le dernier carré de la Coupe du Faso n'a d'autre chose dans la tête que de faire l'exploit. Face à son adversaire, l'AS Douanes, déjà averti en championnat, la reine des stades dit n'avoir qu'un seul mot d'ordre, la victoire. Il y a un groupe qui joue le championnat et un autre groupe qui joue la Coupe du Faso. Donc sur ce point, je pense que nous on est rassurés. Je pense qu'on aura des joueurs qui seront prêts pour se battre, pour nous amener en finale. Nous sommes prêts depuis qu'on s'est engagé dans la compétition. Nous sommes prêts. Voilà. Notre aspect serait toujours l'aspect mental et l'esprit de groupe. AS Police Salitas, c'est pour ce samedi 22 avril et AS Douanes étoile filante de Ouagadougou le 23 avril au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à partir de 15h30 pour une place en finale de la Coupe du Faso. Des nouvelles du Soudan à la veille de la fête du Ramadan. Les affrontements entre les troupes des généraux Al-Bourhan et Daglo se poursuivent. Ce jeudi, des tirs et des explosions ont encore retenti à Khartoum, la capitale. En plus des combats, les habitants sont privés d'électricité et d'eau et la vie est encore plus difficile. Regardons ensemble. Au 6e jour des affrontements entre les troupes des généraux Al-Bourhan et Daglo, jeudi, des tirs et des explosions continuaient à Khartoum. Les belligérants ayant fait fi de la trêve décrétée la veille, sous ce nuage de fumée noire, la vie est de plus en plus difficile. Des habitants sont notamment privés d'eau et d'électricité. Je dirais que la vie à Khartoum aujourd'hui est toujours marquée par l'anxiété et l'épuisement. Les gens sont privés d'électricité et d'eau depuis le début des combats samedi. Le courant a été rétabli hier. Nous essayons de préserver l'énergie autant que possible. Au Soudan, l'électricité est prépayée, donc les gens qui sont raccordés au réseau électrique sont confrontés à des difficultés. Ils ne sont plus en mesure d'acheter leur électricité facilement. Les applications bancaires ne fonctionnent pas, les applications mobiles non plus. C'est la ruée vers l'eau pour les résidents de la capitale. Il faut braver les tirs et parcourir de longues distances dans l'espoir de trouver le précieux liquide. Dépitées, les populations appellent à l'aide. C'est un gros problème, les gens souffrent et ne peuvent même pas trouver d'eau minérale à acheter dans les magasins. Nous appelons les fonctionnaires à se déplacer et à faire quelque chose, même la défense civile ou la police, pour apporter des réservoirs d'eau aux gens qui sont touchés et qui en ont besoin. Dans cette ville qui tourne au ralenti, plusieurs commerces ont baissé leurs rideaux. Trouver des denrées alimentaires n'est plus une mince affaire. C'est tout pour cette édition. Nous vous souhaitons une belle fête de l'Aïd el-Fitr en espérant que le mois de Ramadan qui s'achève nous apporte la joie, le bonheur et la paix au Burkina. Bonsoir.